Salut, moi c'est Kenza et aujourd'hui je vous explique mon trajet pour visiter le Machu Picchu au Pérou. Pour voir le Machu Picchu, il faut se rendre à Aguascalientes et je dirais qu'il y a 3 grands moyens d'y aller. On a le trek de 5 jours du style Salcante ou une navette qui vous amène à Hidroelectrica, environ 20 € et il y a 6 heures de route, puis 2 heures de marche. C'est le moins cher, mais 2 heures de marche avec son gros sac, faut le faire. Et la dernière, c'est celle que j'ai choisie, le train. Le plus cher, mais le plus rapide, c'est environ 100 € aller-retour. Le jour où je suis arrivée à Cusco, je me suis directement rendue à Incaray. C'est une agence de train assez connue et j'ai booké pour le lendemain à 4 h du matin. Le train vous amène en minibus à la gare de Ollantaytambo. Puis de cette gare, on prend le train qui dure 3 heures pour Aguascalientes. Dès que vous arrivez, vous allez au centre culturel pour retirer un ticket qui définit ton classement. Parce qu'il y a environ 1000 tickets par jour, il me semble. Et par exemple, moi j'étais 97e, c'était écrit de revenir à 15 h pour pouvoir acheter le vrai billet pour le Machu Picchu. Entre temps, vous vous baladez dans Aguascalientes, etc. 15 h, je retourne au centre culturel et j'achète le billet, environ 40 €. Et il y a plusieurs circuits. Moi j'ai pris le 2B pour 9 h. Le lendemain, il y a 2 options. Soit vous prenez un bus de 20 minutes pour monter, c'est 24 € aller-retour il me semble, ou marcher 2 heures jusqu'à l'entrée du Machu Picchu. Moi c'est ce que j'ai fait pendant 2 heures, j'ai grimpé des escaliers qui font la taille de mon corps, sous la pluie, puis sous altitude, mais vraiment la folle du village, mais au moins c'était gratuit. Et de toute manière j'étais trop motivée, puis t'es trop content quand t'arrives tout en haut. Devant l'entrée, t'attends ton heure de passage, c'est hyper encadré, genre tu peux pas rentrer avant ton heure. Par exemple moi j'ai pris 9 h, et si j'étais arrivée à 8 h, bah ils m'auraient pas laissé passer, genre c'est vraiment hyper strict. Et après bah voilà quoi, tu profites de la petite merveille du monde, c'était trop beau. Vous pouvez aussi prendre des guides, et franchement je recommande mais 100% le Pérou. Sachez que ce pays est trop sous-coté pour moi, genre j'ai trop kiffé mes 3 semaines, les gens sont trop gentils, et je me suis sentie hyper safe. Bref, des gros bisous.